Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie de Genèse 3 à 4 et Moïse 4 à 5 avec le Dr. John Hilton 3. Je voudrais examiner plusieurs perspectives différentes sur la chute. Tout d'abord, je pense qu'il est important que nous réalisions que nous vivons dans un monde déchu et que par conséquent, les choses vont être difficiles. Adam et Ève vont devoir travailler pour se nourrir. Les choses ne seront plus simplement naturelles et belles. Hank, je discutais l'autre jour avec une jeune adulte qui avait suivi l'un de vos cours et elle m'a dit que vous aviez une vision très forte qui avait changé sa vie en matière d'attente. Je vais essayer de la paraphraser, mais corrigez-moi si nécessaire. Cela ressemblait à quelque chose comme « doutez de vos doutes avant de douter de votre foi », mais vous aviez une autre phrase, quelque chose comme « doutez de vos attentes » ou quelque chose de ce genre. Je m'en suis servi dans Luc, avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. J'ai dit, analysez vos attentes avant de quitter Jérusalem et de partir. Ils avaient certaines attentes sur ce qui devrait se passer si Jésus était vraiment celui qu'il disait être. Telles ou telles choses auraient dû se produire et il les a aidés à analyser ces attentes pendant cette longue marche. C'est vraiment important et la chute nous aide peut-être à définir des attentes appropriées quant à ce que sera cette vie. Même si vous respectez les commandements, si vous faites tout correctement, les choses ne se passeront pas parfaitement pour vous. En fait, dans Moïse, chapitre 6, verset 48, cela vient d'Hénoch. Il dit « Par la chute est venue la mort, et nous sommes devenus participants de la misère et du malheur. » Je n'ai jamais vu cela sur une broderie au point de croix. Ne soyez pas surpris lorsque les choses sont difficiles. Ce sont là les conséquences naturelles de la chute, et Adam et Ève en ont fait l'expérience. Un jour, ils sont dans le jardin d'Éden, ils mangent bio avant que le bio ne soit à la mode et que tout soit génial, et le lendemain, ils se retrouvent dans le monde. C'est difficile. Il faut avoir la foi. Passons au chapitre 5 de Moïse. Il s'agit de la traduction de Joseph Smith du chapitre 4 de la Genèse. En lisant le livre de Moïse traduit par Joseph Smith, nous allons obtenir de nombreuses informations supplémentaires sur Adam et Ève et leurs expériences après la chute. Moïse, chapitre 5, verset 1. Adam commença à cultiver la terre et à dominer sur tous les animaux des champs, et à manger son pain à la sueur de son front, comme je, le Seigneur, le lui avais commandé. Ève, sa femme, travaillait également avec lui. Adam connut sa femme, et elle lui enfanta des fils et des filles, et ils commencèrent à se multiplier et à remplir la terre, et Adam et Ève, sa femme, invoquèrent le nom du Seigneur. Ils entendirent la voix du Seigneur venant du jardin d'Éden qui leur parlait, mais ils ne le virent pas, car ils étaient exclus de sa présence. Ensemble, Adam et Ève travaillent, élèvent une famille et inculquent la foi à leurs enfants. Cela ne signifie pas que tout était parfait. Ils ont connu beaucoup de difficultés et de défis, mais ils ont continué à aller de l'avant même lorsqu'ils ne comprenaient pas toujours pourquoi. Cela nous amène à un verset très puissant, le verset 5. Dieu leur donna des commandements afin qu'ils adorent le Seigneur leur Dieu et qu'ils offrent les premiers-nés de leurs troupeaux en offrande au Seigneur. Adam obéit aux commandements du Seigneur, et après plusieurs jours, un ange du Seigneur apparut à Adam et lui dit « Pourquoi offres-tu des sacrifices au Seigneur ?» Et Adam répondit « Je ne sais pas, sauf que le Seigneur me l'a commandé. Je veux dire, faites une pause un instant et laissez cela vous imprégner. Nous connaissons la raison, donc pour nous, nous pouvons simplement passer outre. Mais honnêtement, je ne voudrais tuer un animal pour aucune raison. Je me demande si Adam et Ève ont déjà ressenti cela. Je me demande si Adam et Ève se sont dit « Eh bien, nous pourrions avoir besoin de cet animal pour élever plus de troupeaux à l'avenir. C'est un sacrifice. Imaginez que je vous dise de brûler un billet de $20 chaque jour, juste pour le plaisir de vous voir le brûler. C'est tout. Et vous ne savez pas pourquoi, n'est-ce pas? Vous vous demandez ce qui se passe. J'aime le fait qu'Adam et Ève, selon le récit, aient obéi pendant de nombreux jours, même s'ils ne savaient pas pourquoi. Certaines des meilleures histoires sont celles dont nous ne connaissons toujours pas la raison. Nous avons peut-être fait quelque chose comme déménager dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement parce que nous nous sentions poussés à le faire sans savoir pourquoi. J'adore ce principe. Si nous voulons connaître la raison de tout, nous nous engageons sur une pente glissante. Il y a tellement de commandements qui ont du sens, mais quand je pense à cela, je pense à la parole de sagesse qui est venue à une époque où la science n'avait pas encore élucidé certaines choses et où les premiers saints des derniers jours, si vous leur aviez demandé pourquoi ils ne mâchaient pas de tabac, n'auraient pas su vous répondre. Ils ne connaissaient pas la science. Ils répondaient simplement « Nous avons un prophète. Peut-être que le luxe vient. » J'aime le fait qu'Adam ait d'abord obéi, puis ait reçu l'explication.
C'est peut-être une séquence que nous pouvons espérer suivre lorsque nous faisons des choses que nous ne comprenons peut-être pas entièrement. Je pense que nous pouvons parfois voir cela dans des choses simples aussi, avec les impressions que nous recevons de l'esprit. Je me souviens d'une fois où je vivais dans l'Oregon. À cette époque, il n'était pas permis de faire le plein soi-même dans l'Oregon, donc un employé de la station-service faisait le plein pour vous. Je suis donc à la station-service, le gars fait le plein, et l'esprit me dit « Tu devrais lui demander s'il connaît l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. » Et je me suis dit « Oh, allez Seigneur, vraiment, c'est un peu gênant. » Je lui ai demandé « Eh, avez-vous déjà entendu parler de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ?» Et il m'a répondu « Oh, oui, vous savez, je viens d'emménager dans cette ville, mais dans la ville où je vivais avant, je rencontrais des missionnaires et je lui ai dit « Oh, eh bien, aimeriez-vous rencontrer les missionnaires ici ?» Il m'a répondu « Oui. » Et en moins de 3 semaines, lui, sa femme et son enfant ont été baptisés. C'était incroyable. Je me suis dit « D'accord, c'est pour ça que j'ai eu cette inspiration. » Mais à peu près à la même époque, un dimanche matin, j'ai eu l'inspiration d'aller rendre visite à une personne de ma paroisse, de frapper à sa porte et de prendre de ses nouvelles. Je suis donc allé frapper à sa porte. Il n'a jamais répondu, mais c'est tout. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai ressenti cette inspiration. Vous savez, certaines inspirations ont une explication très claire. On se dit « D'accord, c'est pour ça que j'ai eu cette inspiration. » D'autres inspirations peuvent venir et on se dit « Je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire. » Et ce n'est pas grave. On ne sait pas toujours pourquoi on a reçu ce commandement ou cette inspiration. On le suit, tout simplement. Parfois, la raison nous est révélée tout de suite, et parfois, elle nous est révélée beaucoup plus tard. Oui. John, pouvons-nous revenir sur ce que vous avez dit au sujet des attentes concernant la chute? Certaines des discussions les plus difficiles et les plus déchirantes sont celles où quelqu'un dit « Je faisais de mon mieux pour vivre l'Évangile, et puis cette chose est arrivée. » Ce n'est vraiment pas le moment, en tant qu'enseignant, de dire « Vous ne comprenez pas la chute ». Comment aider nos jeunes, voire nos aînés, à comprendre que les difficultés et les épreuves sont inévitables dans un monde déchu? Ce n'est pas agréable. Ce n'est peut-être pas quelque chose qui m'enthousiasme. Mais quand cela arrive, la question « Attendez, je pensais que cela n'était pas censé arriver. Cette attente peut vraiment nous causer des problèmes. Et je commence à douter de l'existence de Dieu et de son amour pour moi. » Regardez dans les Écritures. Il suffit de lire quelques pages pour voir que Léhi fait ce qui est juste et que ses enfants essaient de le tuer. Jérémie passe toute sa vie à prêcher au peuple de Jérusalem. Il le rejette. Mormon travaille très dur pour remettre les Néphites sur le droit chemin, mais ils empirent de plus en plus. Je n'ai pas fait d'études approfondies à ce sujet, mais je pense que l'on trouve beaucoup plus d'histoires dans les Écritures sur des personnes qui ont choisi le bien et dont la vie a été difficile que sur des personnes qui ont choisi le bien et pour qui tout s'est déroulé exactement comme elles l'avaient espéré. C'est simplement un schéma récurrent dans les Écritures, n'est-ce pas? Abinadi fait exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Il y a quelques occasions où Dieu délivre Abinadi de façon miraculeuse, mais il y a aussi un moment où Abinadi est tué. Je suis sûr que ce n'est pas ce qu'il espérait à la fin de sa vie, mais cela fait partie de la vie dans un monde déchu. Je pense qu'il est important pour nous de nous rappeler que même si nous sommes déchus, nous ne sommes pas abandonnés. Jésus a dit « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Il y aura des difficultés dans le monde. Donc, si je m'attends à ce qu'il n'y ait aucune difficulté ou que tout ira bien parce que j'ai choisi le bien, c'est évidemment une mauvaise attente, mais même au milieu de la déchéance, nous ne sommes pas abandonnés. » C'est magnifique. Même le Seigneur lui-même, s'il y avait quelqu'un qui méritait que tout aille bien, c'était bien lui. Et pourtant, il a été méprisé, rejeté, crucifié. À tous ceux qui souffrent en ce moment, je dirais, souvenez-vous que Jésus sur la croix a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et parce que Jésus a été abandonné, aucun d'entre nous ne le sera jamais, car il a dit « Je ne vous laisserai pas sans réconfort. Je viendrai à vous. » J'aime beaucoup notre discussion sur les attentes. John, by the way, avez-vous quelque chose à ajouter avant que nous passions à là? Oui, Hank, je pense que, comme John l'a souligné, l'un des meilleurs discours que j'ai jamais entendus sur les attentes était celui de Hank Smith. C'est grâce à cela que vous vous êtes engagé sur le chemin d'Emmaüs. Eh bien, nous avions confiance en lui, nous pensions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Ils ont été déçus, mais leurs attentes étaient erronées.
Et puis Jésus leur a enseigné. Je pense qu'un autre domaine où les attentes jouent un rôle important est la façon dont nous nous comportons les uns envers les autres. Il se peut que quelqu'un qui sert avec vous dans l'Église ne réponde pas à vos attentes. Nous pouvons regarder l'histoire de l'Église et nous demander pourquoi il n'était pas parfait dans tel ou tel domaine, mais comme l'a dit frère Holland, c'est tout ce dont Dieu a jamais disposé pour œuvrer, et comme nous le répétons souvent dans notre célèbre phrase, « À quoi vous attendiez-vous » Eh bien, nous devons nous attendre à rencontrer de l'opposition en toutes choses. Nous devons nous attendre à ce que la vie soit difficile. Mais Dieu a une vision à long terme. Il nous ramènera sans relâche. C'est à cette attente que je m'accroche. Oui, un monde déchu va connaître beaucoup d'expériences déchues. John, merci pour cela. Oui, merci. Revenons au sacrifice qu'Adam et Ève offrent. Pendant de nombreux jours, ils ne savent pas pourquoi, mais ils finissent par en comprendre la raison. Pour certaines choses, nous ne connaîtrons jamais la raison exacte, mais je pense que dans certains cas, il est utile de se demander pourquoi et de voir si Dieu nous le révélera. Et dans ce cas, l'ange a expliqué, c'est le verset 7, que le sacrifice est une similitude du sacrifice du Fils unique. Depuis le début, le sacrifice renvoie à Jésus-Christ, et c'est quelque chose que nous pouvons observer tout au long de l'étude de l'Ancien Testament. Chaque fois que vous voyez un autel, cela renvoie à Jésus-Christ, et cela est toujours vrai aujourd'hui. Vous pouvez penser au symbolisme de l'autel dans le temple, tout à l'avant de la salle des dotations, ou tout à l'avant de la salle d'instruction du temple, où se trouve un autel symbolisant la mort de Jésus-Christ. Ou pensez à une salle de scellement. Au centre d'une salle de scellement se trouve un autel, symbole de Jésus-Christ. À une occasion, Bruce C. Hafen a parlé du scellement d'un mari et d'une femme. Je le cite, « J'ai invité l'homme et la femme à venir à l'autel et à se donner la main au-dessus de l'autel. Que vous pensiez à l'autel ou aux mains jointes sur l'autel, la mort du Christ est littéralement au centre de l'alliance du scellement. Comprendre cela profondément, le voir, le ressentir, peut changer notre façon de voir le mariage. Il est donc important de comprendre la raison d'être et le symbolisme de cet autel. Ce passage du chapitre 5 de Moïse en est une illustration très puissante. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande plus de déposer des agneaux sur un autel, mais j'aime beaucoup ce que Jésus dit dans le chapitre 9 de 3 Néphi. Vous ne m'offrirez plus le sang versé. Je n'accepterai aucun de vos sacrifices et de vos holocaustes. Vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. C'est quelque chose que nous pouvons encore sacrifier aujourd'hui, notre orgueil, ou peut-être une application ou une distraction, quelque chose que je laisse de côté pour me concentrer davantage sur lui. Tous les autels que vous avez mentionnés, je pense aussi à la table de Sainte-Seine, c'est un autel, c'est le souvenir du corps et du sang de Jésus. Qu'apportons-nous à la réunion de Sainte-Seine? Nous sommes le sacrifice, n'est-ce pas? Nous apportons notre cœur brisé, notre esprit contrit. Merci de nous rappeler, dans votre livre Elle, que l'autel se trouve dans toutes ces différentes choses que nous faisons pour sacrifier. Cela me rappelle une citation de frère Maxwell. Il a dit que le véritable sacrifice n'a jamais consisté à sacrifier un animal sur l'autel, mais à sacrifier l'animal qui est en nous sur l'autel. Ce chapitre 5 de Moïse, verset 6, nous ferions bien de nous arrêter là, avec nos enfants. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Tu sais quoi? Je ne sais pas, mais je sais que Dieu veut que je le fasse. Pour moi, c'est ça, la foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas le premier principe de l'Évangile? Parfois, nous savons pourquoi, parfois non, mais je vais le faire. Je vais de l'avant. Je pense qu'il est important de distinguer les différents types de questions « pourquoi ». Donc, si la question est « pourquoi respectes-tu la loi de chasteté ?» Si mon enfant répond « je ne sais pas, c'est ce que ma mère m'a dit de faire », c'est bien, mais nous voulons vraiment enseigner le pourquoi afin que, lorsque les choses se compliquent, vous sachiez quoi faire. Mais il y aura d'autres situations, comme « pourquoi mon frère est-il mort? Pourquoi suis-je malade ?» Nous ne pouvons pas répondre à ce genre de questions. Vous devez distinguer les questions « pourquoi ?» qui seront utiles et fructueuses de celles que nous devons simplement déposer sur l'autel et confier au Seigneur. Et qu'il vous enverra davantage de lumière et de connaissance, cela viendra, tôt ou tard. En temps voulu. Passons au verset 10. J'aime beaucoup le point de vue qu'Adam et Ève offrent sur la chute. Moïse, chapitre 5, verset 10. Adam dit, « Béni soit le nom de Dieu, car grâce à ma transgression, mes yeux sont ouverts. Dans cette vie, j'aurai de la joie, et dans la chair, je verrai Dieu. » Puis, dans le verset suivant, Ève déclare, « Sans notre transgression,
Nous n'aurions jamais eu de descendance et nous n'aurions jamais connu le bien et le mal, ni la joie de notre rédemption et la vie éternelle que Dieu accorde à tous ceux qui lui obéissent. Pour moi, le point de vue d'Ève résonne particulièrement. Sans la chute, nous n'existerions pas. Adam et Ève n'auraient pas eu d'enfants. 2 Néphi 2 dit que si Adam et Ève n'avaient pas transgressé, ils n'auraient pas eu d'enfants. Adam est tombé afin que les hommes puissent exister. Ève parle de la joie de la rédemption, et tu l'as dit tout à l'heure, John, ce n'est pas seulement une chute vers le bas, mais c'est une chute vers l'avant, avec l'expiation de Jésus-Christ. En fait, cela peut aussi devenir une chute vers le haut. Je pense que parfois, nous considérons l'expiation du Christ comme une réponse à la chute. Dieu se dit « Oh oh, nous avons la chute. Quel est notre plan de secours ?» Ce n'était pas le plan de secours. Jésus-Christ a été sacrifié dès le début. Moïse, chapitre 6, verset 54, dit que Jésus-Christ a été préparé dès la fondation du monde afin que la chute puisse nous tourner vers lui. Nous en avons déjà un peu parlé, mais à cause de la chute, il y a beaucoup d'injustice dans le monde. Nous vivons dans un monde qui est intrinsèquement injuste. En fait, le frère Renland a parlé d'une injustice révoltante. J'aime beaucoup ce qu'il a dit. Voici une citation du frère Renland. « Je déclare de tout mon cœur endolori que Jésus-Christ comprend l'injustice et a le pouvoir d'y remédier. Rien n'est comparable à l'injustice qu'il a endurée. Il n'était pas juste qu'il subisse toutes les douleurs et les afflictions de l'humanité. Il n'était pas juste qu'il souffre pour mes péchés et mes erreurs, ni pour les vôtres, mais il a choisi de le faire à cause de son amour pour nous et pour notre Père céleste. Il comprend parfaitement ce que nous vivons, et ce que j'aime dans cette déclaration, c'est qu'elle nous rappelle que la vie n'est pas juste et qu'il existe des choses intrinsèquement injustes à cause de la chute, mais que grâce à l'expiation, toutes les injustices seront réparées. Parfois dans cette vie, parfois dans la suivante, mais mon passage préféré des Écritures se trouve probablement dans Apocalypse, chapitre 20 et 1, verset 4, où nous lisons que pendant le millénium, il n'y aura plus de larmes, plus de chagrin, plus de pleurs. Voici, celui qui est assis sur le trône dit « Je fais toutes choses nouvelles. Toutes ces injustices seront rendues nouvelles en Jésus-Christ. » John, ces lignes qui disent que nous n'aurions jamais dû avoir de descendance, ou, dans 2 Néphi, qu'ils n'auraient pas eu d'enfants. On peut les lire en moins de 2 secondes, elles passent très vite. Mais c'est énorme sur le plan théologique, il y a une école de pensée qui dit que sans Adam et Ève, nous vivrions tous au paradis. Aujourd'hui, ces Écritures disent en fait que nous ne serions pas là du tout. Ils n'auraient pas eu de descendance. Je voudrais également mentionner notre collègue, Brad Wilcox, qui a dit que l'expiation du Christ était le plan A et non le plan B. Ce n'était pas le plan B pour réparer les dégâts causés par Adam et Ève dans le monde. Mais cela avait été prévu dès le début. Et l'une des choses que le livre de Mormon fait très souvent, c'est que lorsqu'il mentionne le mot « expiation », il ajoute souvent « qui a été préparé dès la fondation du monde ». C'était le plan A, cela a toujours fait partie du plan, et non pas « oh non, qu'allons-nous faire maintenant ? Adam et Ève ont chuté, essayons le plan B. » Je tiens à reconnaître qu'il y a certainement des choses que je ne comprends pas au sujet de la chute et que probablement personne à l'exception ne comprend au sujet de la chute et de ses conséquences, de ses ramifications. Mais j'aime beaucoup 2 Néphi 2.24. Toutes choses ont été faites selon la sagesse de celui qui connaît toutes choses. Rien de tout cela n'a surpris Dieu. Et cela m'apporte un grand réconfort. Ce verset a longtemps été mon verset de secours, car je me posais des questions. Pourquoi fallait-il que ce soit ainsi? Pourquoi Jésus a-t-il dû souffrir autant? Y avait-il un autre moyen d'y parvenir? Ce verset dit « Je sais ce que je fais. Toutes choses ont été faites selon la sagesse de celui qui connaît toutes choses. » Ce verset est parfois mon verset de secours lorsque tout ne semble pas avoir de sens. Oui, c'est très puissant. Jusqu'à présent, nous avons passé tout notre temps avec Adam et Ève, mais passons à la génération suivante. Dans le chapitre 4 de la Genèse, nous lisons l'histoire de Caïn et Abel. Cela commence au verset 2. Abel gardait les troupeaux et Caïn travaillait la terre. Au fil du temps, Caïn apporta une partie des fruits de la terre en offrande au Seigneur, et Abel apporta également une offrande, les morceaux gras de certains des premiers-nés de son troupeau. Le Seigneur regarda avec faveur Abel et son offrande, mais il ne regarda pas avec faveur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage s'assombrit. C'est en fait un casse-tête pour les théologiens. Depuis des siècles, les gens se demandent pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée et celle d'Abel acceptée.
Nous avons des écritures supplémentaires sur la restauration, donc cela n'est peut-être pas un si grand mystère pour nous, mais sans cela, cela peut être une sorte de casse-tête. Car il semble que Caïn fasse une bonne action. Certains se sont peut-être demandé si Dieu voulait vraiment un sacrifice animal. Caïn donne simplement ce qu'il a. C'est donc en quelque sorte donner ce qui est pratique, et non ce que Dieu veut que vous donniez. Ce que nous voyons vraiment pour résoudre cette énigme se trouve dans le chapitre 5 de Moïse, encore une fois, dans la traduction de Joseph Smith. Dans le chapitre 5 de Moïse, verset 16, ce sont les premiers mots que nous entendons Caïn prononcer. Il dit « Qui est le Seigneur pour que je le connaisse ?» Cette phrase « Qui est le Seigneur ?» est également prononcée par le Pharaon dans les Écritures avec Moïse et le roi Noé. Ce n'est donc pas une très bonne compagnie que nous avons ici. Mais en revanche, nous lisons au verset 17 qu'Abel a écouté la voix du Seigneur Dieu. Il y a ici plus que ce que nous voyons dans la Genèse. Le verset 18 montre vraiment le problème avec le sacrifice de Caïn. Il est dit que Caïn aime Satan plus que Dieu et que Satan lui a ordonné de faire une offrande au Seigneur. Caïn n'a pas apporté de sacrifice parce qu'il aimait Dieu. Il l'a fait parce qu'il écoutait Satan. Et je suis persuadé qu'aucune des personnes qui écoutent ce podcast en ce moment ne fait activement ce que Satan leur dit de faire. Mais pour moi, le principe qui ressort de cela est en quelque sorte ma motivation pour le faire. Oui, je fais ce qu'il faut, mais peut-être que je le fais pour que les autres me remarquent ou pour me sentir bien dans ma peau, mais je ne le fais pas pour la bonne raison. Et je pense qu'il vaut mieux faire la bonne chose pour la mauvaise raison que de simplement faire la mauvaise chose. Mais il y a un problème ici. C'est un problème de cœur que nous voyons chez Caïn. Oui, c'est très clair, car je me souviens avoir vu ce film épique, la Bible, et la façon dont ils ont traité cela. Il a commencé à verser une partie du grain, puis il a commencé à en reprendre une partie, et c'est ainsi qu'ils ont traité cela, pour dire que ce n'était pas le cas, que son cœur n'y était pas vraiment. Mais ici, la perle de Grand Prix nous donne une sagesse supplémentaire à ce sujet. Oh, d'accord, merci pour cela, John. Il est toutefois clair que le rejet par Dieu de l'offrande de Caïn n'est pas un rejet de Caïn. Au verset 23, Dieu supplie Caïn de changer. Il dit « Si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté ?» En d'autres termes, c'est comme si Dieu disait à Caïn « Tu peux encore rectifier le tir, te mettre sur le droit chemin, mais au lieu de se repentir, Caïn se met en colère. » Un jour, Satan vient voir Caïn et lui dit « C'est le verset 29. Aujourd'hui, je livrerai ton frère Abel entre tes mains. » C'est la première alliance secrète au monde. Elle est conclue entre Caïn et Satan, et c'est un plan pour tuer Abel. J'aime beaucoup la façon dont le livre de Mormon nous donne des informations supplémentaires à ce sujet. C'est dans le chapitre 6 d'Elaman. Mormon parle de ce moment précis et dit « Satan promit à Caïn que s'il tuait son frère Abel, cela ne serait pas connu du monde. » Réfléchissez à l'énormité de ce mensonge, n'est-ce pas? Y a-t-il un meurtre dans le monde qui soit plus connu que celui de Caïn? C'est exactement comme ce que nous avons vu dans le jardin, n'est-ce pas? Satan ne s'intéresse pas à la vérité. Il est passé maître dans l'art de déformer les choses et il essaie de les présenter d'une certaine manière. Cela me rappelle une citation de Richard J. Scott qui a dit « Satan s'efforce de convaincre les gens que les péchés peuvent être cachés aux autres, mais c'est lui qui les révèle dans les circonstances les plus compromettantes. » Mais Caïn croit à ce mensonge. Il trouve Abel dans les champs, le tue, puis dit ironiquement « Je suis libre ». Mais il n'a jamais été aussi captif. À ce moment-là, tout comme dans le jardin, Dieu vient l'appeler. Verset 34. « Où est ton frère Abel ?» demande le Seigneur, et Caïn répond « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est l'une des questions les plus célèbres de la Bible. La façon dont il formule sa réponse laisse entendre que son frère a évidemment son libre arbitre et qu'il n'est pas responsable de lui. Et cela est probablement vrai dans une certaine mesure. Mais j'aime ce qu'a dit le président Oaks. Sommes-nous les gardiens de nos frères? Sommes-nous responsables du bien-être de nos voisins alors que nous cherchons à gagner notre pain quotidien? La règle d'or du Sauveur dit que oui. Si vous le permettez, j'aimerais faire une pause un instant et réfléchir à cette question. Dieu demande « Où est ton frère ?» Si nous essayons d'imaginer Dieu nous posant cette question aujourd'hui, quelles pensées, quelles impressions vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez Dieu vous demander « Où est ton frère ?» Cela me fait penser à l'Église décrite comme une communauté de saints, et même en dehors de cela. Tout le monde est mon frère, tout le monde est ma sœur. Et qu'a dit Jacob Marley? L'humanité était mon affaire. Leur bien-être commun était mon affaire. Je serai le gardien de mon frère. J'apprendrai l'art de guérir, n'est-ce pas? La parabole du bon samaritain. Qui est mon prochain? Le Seigneur attend de nous que nous veillions les uns sur les autres.
Je crois que c'est frère Hollande qui a dit que nous ne sommes peut-être pas les gardiens de nos frères, mais que nous sommes les frères de nos frères. Je sais que dans ma propre vie, j'oublie parfois d'appeler mes frères, sans parler de faire tout ce que je devrais faire. Je pense que c'est une excellente question à méditer dans notre âme, et peut-être que dans une prière plus tard dans la journée, nous penserons à cette phrase. Où est ton frère? Peut-être qu'une impression viendra dans notre cœur. Nous pourrons ainsi faire quelque chose pour aider un frère ou une sœur dans notre vie. Revenons à l'histoire de Caïn. En réponse à la question de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Le Seigneur dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Même au milieu du péché de Caïn, il y a encore une couverture miséricordieuse. Tout comme Adam et Ève ont reçu une couverture. Il en va de même pour Caïn, car après avoir confessé son péché, il dit « Je serai errant et vagabond sur la terre. Celui qui me trouvera me tuera à cause de mes iniquités. » Puis, au verset 40, nous lisons « Et il arriva que le Seigneur dit « Oui, quelqu'un te tuera probablement, et tu l'auras bien mérité. » Bon, ce n'est pas ce que dit le verset 40, n'est-ce pas? Je connais quelqu'un. Vous vous dites « Waouh, quelle traduction était-ce » Non, c'est probablement ce que j'aurais dit. Ce n'est pas ce que dit le verset 40. Au contraire, le verset 40 nous réserve une surprise. Au lieu de condamner Caïn à mort, Dieu lui donne une couverture, une marque, non pas de honte, mais de protection. Le verset 40 dit en réalité que le Seigneur a marqué Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Cette marque est destinée à protéger Caïn. Même après toute la rébellion de Caïn, Dieu promet toujours sa miséricorde. Maintenant, si vous continuez à lire le chapitre 5 de Moïse, nous avons mentionné que Satan et Caïn ont formé la première combinaison secrète. Ces combinaisons secrètes se poursuivent, et nous les voyons dans Moïse 5. C'est important parce qu'au moins pour moi, quand j'étais enfant, quand j'entendais l'expression « combinaison secrète », je pensais aux brigands de Gadianton dans le livre de Mormon. Et ils sont sans aucun doute une combinaison secrète. Mais ensuite, j'ai remarqué que dans 2 Néphi, chapitre 9, Jacob met en garde contre les combinaisons secrètes. Et quelques versets plus loin, Néphi met également en garde contre les combinaisons secrètes. Et dans mon esprit d'enfant, je me suis dit « Attendez, comment Jacob et Néphi connaissaient-ils les combinaisons secrètes? Parce que cela ne s'est pas encore produit jusqu'au livre d'Élaman. Mais sur les plaques d'airain, ils avaient quelque chose comme Moïse 5 qui les mettait en garde. C'est vraiment intéressant, dans la Genèse, on ne voit pas Satan directement impliqué dans la chute ou dans le déluge. On ne le voit pas dans la tour de Babel. Mais les Écritures de la Restauration indiquent clairement que Satan participe activement à tous ces événements. Et il est l'auteur de combinaisons secrètes. Quelques générations après Caïn, il a un descendant nommé Lamech. Il y a ici un verset qui est vraiment effrayant. J'ai dû le lire plusieurs fois pour me demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un verset authentique? C'est dans Moïse 5,49. Il est dit que Lamech a conclu une alliance avec Satan. C'est effrayant. C'est la combinaison secrète pour soutenir le pouvoir et la violence. Et lorsqu'un membre de la combinaison secrète a commencé à divulguer les secrets à d'autres, Lamech l'a tué. Caïn a tué pour le gain. Lamech tue juste pour respecter son serment. Dans Moïse 5,54, nous lisons « Lamech fut méprisé et chassé, et il ne vint pas parmi les fils des hommes, de peur qu'il ne mourût. Ainsi, les œuvres des ténèbres commencèrent à prévaloir parmi tous les fils des hommes. Et Dieu maudit la terre d'une malédiction sévère et fut en colère contre les méchants et contre tous les fils des hommes qu'il avait créés, car ils n'écoutaient pas sa voix et ne croyaient pas en son Fils unique. » Cela semble être une façon très déprimante de terminer le chapitre 5. Il y avait beaucoup de combinaisons secrètes, beaucoup de ténèbres. Très bien. Quelle belle étude des Écritures, les enfants, faisons une prière en famille. Un message de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Mais le chapitre n'est pas encore terminé. Il y a encore une lueur d'espoir. J'aime beaucoup le verset 58. Ainsi, l'Évangile commença à être prêché dès le commencement, étant proclamé par des saints anges envoyés de la présence de Dieu par sa propre voix et par le don du Saint-Esprit. Même dans les moments les plus sombres, l'Évangile continue d'être prêché. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il serait facile de se laisser submerger par les combinaisons secrètes et de se demander quelles combinaisons secrètes existent dans le monde aujourd'hui. J'aime beaucoup ce qu'ont fait les Lamanites dans le livre de Mormon lorsqu'ils ont réalisé qu'il y avait des combinaisons secrètes parmi eux. Dans Élaman, chapitre 6, verset 37, les Lamanites ont pourchassé la bande de brigands de Gadianton. Et ils ont prêché la parole de Dieu parmi les plus méchants d'entre eux, à tel point que cette bande de brigands a été complètement détruite par les Lamanites. Je pense qu'il en va de même pour nous aujourd'hui. Nous pouvons combattre les associations secrètes en œuvrant manifestement à la promotion de lois justes.
Nous pouvons également ancrer l'Évangile profondément dans notre cœur et le partager avec les autres. C'est là toute la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Là où la Mecque disait vouloir obtenir une vengeance 7 fois, Jésus offre un pardon 70 fois 7 fois. La Mecque a tué pour protéger son pouvoir. Jésus est mort pour nous donner le pouvoir. La Mecque se vantait de sa propre force. Jésus a toujours fait la volonté de son Père. Jésus nous montre toujours la voie la plus noble et nous donne la force nécessaire pour faire ce qui est juste, même lorsque nous vivons des moments difficiles. Avant de conclure, j'aimerais partager un dernier passage. Je voudrais revenir à un moment dans le jardin, mais y a-t-il autre chose dont vous aimeriez parler avant de terminer? Je me souviens qu'il y a 4 ans, nous avons reçu Sean Hopkins, puis John Hilton. C'est un duo formidable. Il a dit « Remarquez que lorsque Adam et Ève quittent le jardin, ils doivent travailler, subvenir à leurs besoins, transpirer. Remarquez que l'une des premières tentations de l'adversaire à l'égard de Caïn est de lui dire « Prends ce que tu veux, ton frère l'a, va le prendre, prends-le de force. » Cela m'est resté en mémoire parce que je cherche souvent des raccourcis. Je sais que je ne cherche pas à faire de mal à qui que ce soit. Je cherche souvent à éviter le travail. Et cela semble faire partie des combinaisons secrètes. Nous allons éviter le travail qui accompagne la chute. Nous n'avons pas à travailler. J'ai essayé de développer un caractère selon lequel le travail va m'apporter de la joie, n'est-ce pas? C'est une partie importante de la vie. Et John Hilton, je sais qu'en tant que père, vous aimez permettre ou donner à vos enfants l'occasion de travailler et leur faire ressentir la joie que cela procure. Oui, j'adore ça. C'est une excellente perspective. Merci Sean. J'entends l'écho de ta voix ici. Oui, tout à fait. Après la mort de Léhi et le départ de Néphi, dans 2 Néphi 5, j'ai dû enseigner à mon peuple à être industrieux et à travailler de ses mains. Ce n'était pas « maintenant que nous sommes loin d'eux, nous pouvons enfin nous détendre ». Ils vivaient dans le bonheur. Oui, c'est dans le même chapitre. John Hilton, j'aime ce que vous avez fait ici. Nous pourrions vraiment nous décourager et cela pourrait devenir très sombre en parlant de ces combinaisons secrètes. Nous devrons vous ramener dans l'année du livre de Mormon et vous dire « D'accord, continuez à nous guider à travers cela. Vous serez notre maître des combinaisons secrètes. » Je ne sais pas si je veux être le maître des combinaisons secrètes. J'aime bien la façon dont vous avez retourné la situation en disant « Regardez à quel point c'est contraire à ce que fait le Sauveur et regardez ce qu'il nous offre. Il nous offre aussi une communauté, des alliances aussi, la lumière, la vérité. » John, je pense qu'en tant que professeur de séminaire ou parent, cette semaine, je n'ai pas besoin de me contenter de dire « Bon, parlons des associations secrètes. » Je peux dire « Renversons la situation et regardons ce que le Sauveur nous offre. » Oui, et je pense que c'est très important. Nous pouvons le faire avec n'importe quel passage des Écritures. Il y a un discours, et nous pourrions peut-être ajouter un lien vers celui-ci dans les notes de l'émission dans lequel Chad Webb souligne l'importance de mettre au centre tout ce dont nous parlons, à savoir le Christ. Par exemple, nous allons bientôt parler de la tour de Babel et des gens qui disent « Nous voulons nous faire un nom ». Et quel merveilleux principe que nous pouvons appliquer à notre vie. Donc, quel que soit le sujet dont nous parlons, Frère Webb dit que nous devons diriger les gens vers Jésus-Christ. Parfois, nous voyons un personnage héroïque dans les Écritures et nous pouvons voir comment Jésus-Christ est la version supérieure de ce personnage. Parfois, nous voyons un personnage négatif comme Lamech et nous voyons comment Jésus-Christ est tout le contraire de cette personne. Et je pense que le simple fait de s'arrêter à la fin d'un chapitre ou de se demander où nous voyons Jésus-Christ dans ce passage est un moyen très puissant de nous recentrer sur le Sauveur. Et c'est peut-être une vérification constante de mes leçons cette année, tout au long du séminaire, avec mes élèves, avec mes enfants. S'assurer que cette question trouve une réponse. Quel que soit le sujet dont nous parlons aujourd'hui, comment cela peut-il les conduire vers le Christ? Comment pouvons-nous voir le Christ ici? Et cela fait partie de la série que vous faites, n'est-ce pas? Oui, je veux dire, Jésus-Christ est vraiment présent à chaque page et nous pouvons voir que nous parlions de Noé et de l'arche, de la tour de Babel ou de Jonas et du grand poisson, qu'il fait partie de chaque histoire. Parfois, c'est évident, et parfois, nous n'avons pas besoin de nous creuser la tête pour le comprendre. Probablement que la plupart d'entre nous ne pensaient pas ce matin au fait que Lamech et sa combinaison secrète sont l'antitype du Christ. J'aime beaucoup ce que vous avez dit.
Pour chaque association secrète, il y a une alliance sacrée. Pour chaque œuvre dans les ténèbres, il y a un sauveur qui nous invite à venir à la lumière. Ces oppositions et ces parallèles sont présents tout au long des Écritures, et les trouver est vraiment amusant et permet de se concentrer sur ce qui compte le plus. Nous avons parlé de se cacher, mais qu'est-ce qu'un secret? C'est quelque chose que nous essayons de cacher. Je regarde Jean 18:20. Lorsque Jésus est devant Caïphe, Jésus lui répondit « Je parle ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où les Juifs se réunissent toujours, et je n'ai rien dit en secret. » Je trouve intéressant de voir à quel point cela contraste avec ces combinaisons secrètes dont nous avons parlé. Oui. John, tu m'as fait penser à un moment avec frère Hollande, en avril 2010. Il parle de l'ennemi de notre âme, l'adversaire dont nous avons discuté. Il dit « Le véritable amour nous rend absolument euphoriques, comme je le suis pour sœur Hollande. Nous le crions sur tous les toits. La luxure se caractérise par la honte et la discrétion, et elle est presque pathologiquement clandestine. Plus l'heure est tardive et sombre, mieux c'est, avec une porte à double verrou au cas où. L'amour nous pousse instinctivement à nous tourner vers Dieu et vers les autres. La luxure est tout sauf pieuse, elle célèbre l'auto-indulgence. L'amour vient avec les mains ouvertes et le cœur ouvert. La luxure ne vient qu'avec un appétit ouvert. C'est presque le même contraste que celui que John nous a présenté aujourd'hui. C'est une citation puissante. Très perspicace. Eh bien, pour conclure aujourd'hui, nous pourrions peut-être terminer par un exemple de ce dont nous parlons, à savoir trouver Jésus-Christ au centre d'une histoire. Je voudrais revenir sur ce que Dieu a dit à Satan dans le jardin. Il a dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La postérité de la femme fait ici clairement référence à Jésus-Christ. Maintenant, réfléchissez à cette phrase. Tu lui blesseras le talon. Souvent, lorsque nous pensons à la crucifixion de Jésus-Christ, nous imaginons des clous enfoncés dans la plante de ses pieds. Mais en réalité, selon les preuves archéologiques, les personnes étaient crucifiées avec des clous enfoncés dans le côté des pieds, juste à côté du talon. Donc, dans un certain sens, on peut littéralement voir Satan blesser le talon du Christ sur la croix, mais Jésus lui écrasait la tête. Dans le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, il est dit que Jésus, par sa mort, a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Il s'agit du diable. Cela nous amène à un détail intéressant, car vous vous souvenez que Jésus est crucifié entre deux voleurs et qu'il y a un détail concernant l'arbre de vie. Vous vous souvenez, dans Genèse 2:9, que l'arbre de vie se trouvait au milieu du jardin. Jésus-Christ s'est élevé sur un arbre, l'arbre du milieu, car il est l'arbre de vie, et grâce à son sacrifice, nous pouvons obtenir la paix ultime à travers lui. Pour moi, cela nous rappelle que Dieu continue de nous appeler et de nous protéger. Grâce à cela, nous pouvons nous reposer profondément de nos soucis, car Jésus est l'arbre de vie, car il s'est élevé sur cet arbre du milieu. Je me souviens avoir appris cela au sujet de la crucifixion dans un livre que j'ai lu, intitulé « Considering the Cross, How Calvary Connects Us with Christ », Considérer la croix, comment le calvaire nous relie au Christ, de John Hilton III. Cela semble être un excellent ouvrage. C'était un excellent livre. C'était un excellent livre. John, je ne peux vous dire à quel point j'apprécie tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Premièrement, je vais commander une édition plus facile de la Bible pour moi et mes enfants, en particulier mes plus jeunes garçons, afin qu'ils puissent lire quelque chose d'un niveau plus simple. Et puis, lorsque des choses difficiles et pénibles se produisent, je peux au moins prendre une pause et me dire « Bon, cela faisait partie du programme, je vis dans un monde déchu. » L'autre jour, je suis sorti de mon garage pour aller à mon camion et je me suis foulé la cheville, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Je me suis cogné la tête contre la trottinette de mon fils et je me suis dit « J'essaie de faire le bien ici, n'est-ce pas ?» Je crois que j'allais donner une conférence dans un séminaire à Morningside et je me suis retrouvé là à me mordre le poing en me disant « Ah, nous vivons dans un monde déchu où nous tombons littéralement, n'est-ce pas? Et métaphoriquement, nous tombons puis nous nous concentrons sur le Christ chaque semaine ici dans l'Ancien Testament. » Voici les 3 principaux enseignements que j'en tire. Oh, absolument. J'ai tellement appris aujourd'hui, John, merci pour cela. Pour moi, l'une des choses que j'aime particulièrement, c'est que Dieu les a couverts, leur a fait des manteaux de peau et les a habillés.
et que nous sommes toujours touchés par cette même chose. Le fait que nous soyons encore bénis par cette idée, et de manière littérale aujourd'hui, est tellement merveilleux pour moi que cette histoire continue et que nous en soyons bénis. Et j'ai un moyen de me rappeler chaque matin que je suis protégé par le Christ. C'est vraiment magnifique. Magnifique. John, donnez-nous vos dernières réflexions avant de vous laisser partir. Ce fut un plaisir de vous avoir ici. Oh, merci. Pour moi, quand je pense à ces chapitres dans leur ensemble, une image qui me vient sans cesse à l'esprit est l'importance de ne pas avoir besoin de feuilles de figuier quand on a un manteau de peau. Je pense qu'il y a tellement de façons dans nos vies, c'est un schéma récurrent. Quand on arrive à la tour de Babel, il est dit que les gens essayaient de se faire un nom. C'est juste une autre façon de se couvrir de feuilles de figuier. Cherchez cela lorsque vous lirez l'Ancien Testament. Je vois si souvent dans ma vie que j'essaie de me couvrir de feuilles de figuier alors que j'ai déjà le manteau de peau. Jésus-Christ est la réponse. Pour moi, en prenant du recul, d'une certaine manière, je vois dans les chapitres 3 et 4 de la Genèse beaucoup de personnes qui se cachent de Dieu. Pour moi, le message général est que vous n'êtes pas trop perdus pour être retrouvés. Vos proches ne sont pas trop perdus pour être retrouvés. Dieu, le Créateur du monde, nous poursuit sans relâche. Il dit « Où es-tu » Pour moi, c'est un message plein d'espoir. Peu importe où vous êtes, peu importe où sont vos proches, vous n'êtes pas trop perdus pour être retrouvés. Merci. Nous sommes heureux que Lani vous ait donné votre chance. Remerciez-la de notre part. C'était un gros risque. Vous avez réussi à créer la personne que vous vouliez créer et vous êtes devenu l'homme dont elle avait besoin. Lani, si vous nous écoutez, nous vous aimons aussi. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr John Hilton III d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous tenons également à remercier notre productrice exécutive Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous parlerons davantage du livre de la Genèse sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous ou quelqu'un de votre entourage parlait espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Followhim.co, c'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.